Bonjour et bienvenue, nouvelle émission, toujours dans cette série de reprises sessions d'entreprises en période de crise avec une nouvelle thématique. Quel impact cette période de crise a sur le dirigeant? Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bonjour Véronique. Bonjour Vincent. Premiers éléments peut-être pour nous mettre dans ce contexte. Effectivement, tout au long de la vie de l'entreprise, il y a un certain nombre de défis à relever pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'adapter, se renouveler. Et ça peut être en fait source de lassitude, de découragement au fil du temps. Ce qui ferait perdre en fait au chef d'entreprise ses qualités premières qui sont l'enthousiasme, l'initiative, la créativité, enfin les moteurs du chef d'entreprise. Et on s'aperçoit en fait au travers du dispositif Transentreprise que sur les personnes qui souhaitent actuellement vendre leur entreprise, 20% le font parce qu'ils souhaitent changer d'activité ou ils souhaitent changer de région ou même revenir au salariat. Une étude BPCE amène ce chiffre même à 35%. Ces périodes pas faciles à traverser ont un réel impact pour le dirigeant Olivier. Depuis 2-3 ans, on se rend compte en fait que les difficultés pour recruter, les difficultés pour s'approvisionner ont laissé la place aux vraies préoccupations qu'avaient auparavant les chefs d'entreprise. C'était aller rechercher la clientèle, faire tourner son entreprise. Aujourd'hui, ces contraintes-là sont parfois assez difficiles à vivre. C'est le cas du restaurateur qui ne s'imaginait pas du tout devoir refuser des clients parce qu'il n'a pas de serveur. C'est le cas aussi des entreprises du bâtiment ou des garages auto qui sont mal approvisionnés et qui doivent s'excuser en permanence auprès de leurs clients des retards occasionnés. Derrière cette envie de vendre, en fait, c'est surtout l'envie de changer de projet professionnel qui prime, de statut professionnel bien sûr, mais surtout de projet, de secteur d'activité. Est-ce que dans ces situations-là, on n'aurait pas intérêt à prendre un petit peu de recul, à faire un constat, Philippe? C'est la question de mettre des mots, en tout cas, sur des choses que les chefs d'entreprise ressentent, donc ce découragement, cette lassitude, cette façon de ne plus comprendre leur métier ou de ne plus comprendre leurs équipes. Et c'est vrai que l'objectif à ce moment-là, c'est d'être accompagné. Et puis, bien sûr, pour les chefs d'entreprise, l'objectif, c'est de prendre soin de soi pour évidemment passer ce cap difficile. C'est important aussi. À ce sujet, Philippe, transition toute trouvée avec notre invitée en visio qui s'appelle Corinne Nourry. Elle est coach du changement. Corinne, qu'est-ce qui se passe chez un dirigeant qui traverse ces périodes? Dans ce contexte de l'évolution des exigences des marchés, le dirigeant peut se sentir en décalage par rapport aux valeurs qui l'ont animé, qui lui ont permis de créer son entreprise. Et ce décalage peut représenter une souffrance. Il peut ne plus être en phase à un moment donné, mais retrouver ses valeurs dans une autre activité ou de façon différente. Voilà, s'il a décidé de vendre et de partir en retraite ou de transmettre son entreprise. Par rapport à ça, il me semble qu'il peut réfléchir aux enjeux d'un nouveau positionnement pour lui, qui va le remettre en question sur un certain nombre de critères, mais qui peut aussi lui apporter beaucoup, donc un cadre différent, dans lequel il ne va pas forcément perdre des facteurs qui ont été importants pour lui lors de la création de son entreprise, mais qu'il va déployer différemment. Je pense à la liberté de penser, à l'indépendance aussi, et puis à la créativité, puisque quand on est à son compte, on crée beaucoup de choses. Donc après, c'est pour lui réfléchir à comment il va pouvoir mettre en œuvre ces différents aspects dans un contexte différent, dans un cadre, et puis vivre aussi ce changement non pas comme un échec. Donc, il aura à traverser, comme tout changement, les étapes du deuil, en passant par une forme de déni au départ, puis également ensuite la colère ou la tristesse, qui vont lui permettre ensuite d'accepter sa nouvelle situation et puis de construire autre chose. Les autres éléments à prendre en compte dans cette situation, c'est aussi s'interroger, est-ce que ça représente une perte quelque part au niveau physique ou personnel, ou bien est-ce qu'il va pouvoir investir d'autres choses dans ce futur différent de son entreprise. Pour ça, il va pouvoir aussi réfléchir à quel prix ce changement va être possible. Alors, je parle d'un prix psychique, c'est-à-dire le coût énergétique que ça va lui demander de s'investir dans un nouveau projet. Par rapport à ça, il y a aussi 5 dimensions qui me semblent importantes. La prise de risque, la prise de décision, la polyvalence que demande un poste de dirigeant. C'est aussi la dimension managériale, voilà, qu'il va pouvoir peut-être exercer différemment ou plus du tout. Ça va dépendre après de vers quoi il s'oriente. Et puis, concilier aussi la vision à court terme, moyen terme et long terme, puisque quand on est dirigeant, on a cette vision
Donc, il va avoir de façon différente. Voilà, ça va être important aussi pour lui qu'il se donne du temps pour s'approprier ce changement et ces nouvelles modalités de travail. Parce que voilà, le temps humain, ce n'est pas le temps économique. Les dirigeants qui peuvent être un peu en difficulté peuvent se faire aider à titre personnel ou bien par des dispositifs qui ont été mis en place. Alors maintenant, les dirigeants peuvent demander à la médecine du travail un entretien, une visite médicale avec le médecin du travail pour pouvoir justement bénéficier d'une écoute, d'un appui et de conseils. Et puis, il y a aussi l'Observatoire à Maroc qui a mis en place une évaluation, une échelle de stress et de burn-out qui permet aux dirigeants d'évaluer son niveau pour ensuite prendre des décisions, soit se faire accompagner, soit se rendre compte que finalement tout va bien. Et puis ensuite, il y a également un aspect lié aux collaborateurs, bien sûr, puisque sa situation personnelle va changer, mais aussi celle de ses équipes. Et donc, ça va être important là aussi d'accompagner le changement pour les équipes, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'on appelle des espaces de discussion sur le travail qui vont permettre aux collaborateurs d'exprimer eh bien, ce qu'ils pensent de ce changement. Dans tous les cas, ça va être vraiment important qu'ils aient un espace pour en parler et que quelqu'un les aide à élaborer justement ce vécu de transition qui va être une étape pour qu'ils puissent garder des règles, en tout cas des bénéfices que le travail leur apporte aujourd'hui, à savoir une reconnaissance du travail effectué, le fait d'être utile à autrui, la qualité du travail préservée et puis de bénéficier aussi d'un collectif de travail qui aide à tenir dans les moments comme ça un peu difficiles, à partir du moment où les relations sont bien sûr équilibrées au sein de l'entreprise. Avec ce travail de deuil que va faire le dirigeant, c'est un enjeu et un challenge pour lui aussi d'en faire une opportunité d'épanouissement pour la suite. Merci Corinne Nourry pour ce témoignage dans cette émission. Philippe. En effet, la question qui se pose pour le chef d'entreprise, c'est une réelle remise en cause, souvent personnelle. Il faut dédramatiser en tout cas la possibilité pour un cédant qui ne va pas bien de vendre son activité avant qu'il ne soit trop tard. On parlait bien sûr des difficultés externes d'entreprise qui peuvent rendre la survie de l'entreprise difficile, mais c'est vrai que quand le chef d'entreprise ne va pas bien, également, il peut y avoir un risque pour la continuité de l'activité. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les chambres de commerce, on ne va pas forcément aller sur le champ d'un accompagnement psychologique du dirigeant. Par contre, en effet, on voit pour nous, en tout cas, la cession comme une opportunité, puisque, bien sûr, c'est l'opportunité pour un repreneur de prendre la suite d'un cédant, et donc d'avoir amené des idées nouvelles, de pouvoir contribuer à un nouveau projet pour cette entreprise, et puis bien sûr, pour le vendeur, c'est aussi une porte de sortie. Olivier ? Par ailleurs, on rencontre un certain nombre de cédants qui cèdent pour donner une opportunité à leur entreprise. Ça existe vraiment. Des gens qui vont décider, par exemple, une entreprise qui est positionnée correctement sur le marché français, mais qui n'évolue plus, qui ne se développe plus, va peut-être gagner une opportunité en étant managé, repris par un développeur commercial export qui va aller chercher de nouveaux marchés à l'étranger. Ça peut être le cas. Outre le fait, bien sûr, de donner une opportunité à l'entreprise d'être reprise par une entreprise un peu plus importante qui développera une croissance externe, donc des économies d'échelle, mais pas uniquement cela. Des opportunités pour que les équipes de travail aillent travailler sur des sites différents, un certain nombre d'opportunités pour développer et optimiser la production, par exemple. Philippe, quel conseil pratique ? Que les cédants en difficulté se rassurent. Il est possible que leur repreneur soit accompagné, bien sûr, par les chambres consulaires. Et l'objectif avec le dispositif Transentreprise, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets de reprise pour qu'ils puissent avoir un projet crédible. Et voilà, les accompagner jusqu'au bout de la réalisation de ce projet. Véronique, qu'est-ce qu'on retient de cette émission ? Finalement, que l'entrepreneur, c'est avant tout un être humain comme les autres, qui peut avoir envie de réorientation professionnelle, que la transmission peut être une solution pour passer à une autre étape de cette vie professionnelle, une solution aussi pour donner un nouveau souffle à l'entreprise. Et bien évidemment, le dispositif Transentreprise est là pour accompagner les cédants dans cette démarche et faire savoir qu'ils sont vendeurs. Merci beaucoup Véronique, merci Olivier, Merci. Merci Philippe. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. À très bientôt.